bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le mardi 9 décembre 2025 et comme vous pouvez le voir, j'ai changé des coupes de cheveux et ça, je vous donnerai un peu plus de détails par la suite. Sinon, je vous montre ce que je suis en train de faire à mon bureau. Tout en regardant EV2, EV3 lecture, je fais un petit remonté dans le temps. En fait, je prends mes carnets qui sont juste ici. Donc là, j'ai commencé par le 1 2022 et je les feuillette pour voir ce qu'il manque. Comme là, par exemple, il manque l'index de tous les challenges de lecture 2023. Je me suis fait un petit, j'ai récupéré des feuilles de brouillon, bref, et voilà, je marque ce qui manque, ce qu'il y a à remplir, les pages de livres, etc., etc. Voilà, pour mettre un petit peu au jour les bugeots, puisque en cette fin d'année, hein, qui dit décembre, dit préparation du nouveau carnet, puisque en même temps, ça tombe bien, mon carnet actuel, c'est vraiment sur la fin. Je pense que je vais vraiment arriver à la vraiment toute fin. Voilà. Donc, me voilà avec mes nouvelles étiquettes, mes stickers embossés de chez Action. Je vous montrerai une prochaine fois mes carnets, mes machins de notes, un brouillon, mon fameux carnet historique, là, mon historique livresque. Et puis, bref, tout mon brin-brin. En tout cas, j'ai fait un gros brin de ménage pour que, ça ressemble habituellement à ça, mais bon, là, il y avait vraiment beaucoup de choses qui traînaient, donc j'ai fait un brin de ménage, comme on dit. Et puis, on va continuer tout ça. Bonjour, bonjour, on se retrouve jeudi 11 décembre, parce qu'hier, mercredi, j'ai eu plein de choses à faire, et notamment, je suis revenue d'après un rendez-vous pour le travail, enfin pour la recherche de travail, je suis revenue avec ceci. Un nouvel ordinateur, un 16 pouces, ça me changera du 13. Bon, là, c'est pas un Mac, voilà, c'est pas la Mac Apple. Mais j'avais pas le budget, donc déjà celui-ci il était pas mal, hein, ça fait une grosse somme d'argent quand il faut payer en carte bleue, et puis voilà, c'est tout, une nouvelle vie commence, sauf qu'il n'y a pas Microsoft Office dessus, il n'y a que Windows et quelques autres choses. Bref, donc, en attendant de faire la configuration de cette nouvelle petite machine de guerre, qui a 16 Go de RAM, contrairement à mon MacBook qui a 12 ans et qui a 2 Go de RAM. Voilà, ça fait un peu bizarre, mais bon. J'ai terminé le pointage de mes 6 carnets, donc le dernier c'est celui-ci, c'est le numéro 6, et dans le numéro 6, je n'aurai pas de place pour faire d'autres pages. Voilà, à moins de les intercaler quand il y en a une par-ci par-là, mais sinon il n'y a pas de gros trucs de libre. Bref, oui, parce que par exemple dans le numéro 5, j'ai 10 pages de libre, dans le numéro 4, j'en ai 8 plus 3, ici à la fin du 3, j'en ai 21, donc vous voyez, j'ai quand même pas mal d'espace dans certains autres. Ce qui va me permettre de tester des petites choses, puisque j'ai sorti tous mes carnets de lecture édités, on va dire, pas fait maison. Et j'ai pointé un petit peu toutes les catégories. Donc là, vous voyez, j'ai mis par carnet, et hop, au fur et à mesure, on rajoute des catégories. Chose que j'ai reportée ici sur une autre feuille pour les vidéos YouTube. Voilà. Il y en a un, c'est les lubies de Buisan-Sange. La chaîne a fermé alors que j'avais pris des notes et je n'ai pas fait de capture d'écran, donc je suis un peu embêtée parce qu'il y avait des choses intéressantes dans cette vidéo. Bref, donc là c'est ce que je vais faire. Je vais checker. J'ai déjà commencé à imprimer en rouge puisqu'il n'y a plus ni de bleu ni de noir.
Voilà, donc j'ai imprimé quelques illustrations. On verra bien ce que ça donne. Voilà, donc là, j'ai imprimé à partir du téléphone, donc c'est pour ça que c'est en grand. Il faudrait que je le fasse à partir de l'ordinateur. Voilà, mais comme j'avais pas l'ordinateur sous la main, et bien en fait les moyens du bord. Parce que je me suis aperçue aussi que dans mon mon historique livresque, donc là au début c'est les listes des bibliothèques Orange quand j'étais inscrite. Voilà, après il y a une page de libre. En 2017, j'ai pas lu grand chose. En 2018, j'ai carrément rien lu du tout. Et puis voilà, donc en fait j'ai le titre, j'ai la liste plus ou moins terminée. Voilà, c'est pour ça que je fais quand même une liste en plus d'imprimer les couvertures et de noter les dates de... oui, là c'est les abandons. Les dates... ah bah je les ai... ouais, bon, là. Les dates de quand j'ai terminé. Voilà. Mais c'est vrai qu'en fait j'enchaîne. J'enchaîne. Donc je voudrais faire quelques pages. Voilà, là j'ai la calligraphie à faire. Mais je voudrais quelques pages pour dire d'aérer le feuilletage, on va dire. Donc, c'est pour ça que j'ai fait mes petites recherches et que j'ai imprimé des feuilles d'illustration. Bref, comme vous voyez, je suis occupée. Mais ce matin, j'ai quand même pris le temps, quelques minutes, pour aller chercher mes commandes Le Bon Coin, puisque la semaine dernière, le week-end dernier, donc de vendredi à dimanche, ou lundi matin, je sais plus, il y avait les... comment ça s'appelle? Les frais de port mondial relais à 99 centimes. Donc j'en ai profité pour commander des livres que j'avais mis de côté. Et qui sont surtout pour terminer des sagas en fait. Donc ici par exemple, il me manquait plus que celui-ci de Nadine mon fils pour terminer enfin, Cornemuse, je sais plus quoi. Là. Bref, donc bah tant qu'à faire, je regarde les autres livres des vendeurs et puis voilà. Là ici, c'était surtout pour un été pour tout changer à Vert Cottage puisque je l'avais en grand format et que les autres en petit, enfin en poche. Donc m'a coûté, j'ai pris ceci et plein d'autres choses. Et j'ai encore des commandes qui vont arriver. Voilà. Les Déco Time, je vous les montrerai une prochaine fois comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Mais voilà, parce que... Ça y est, le bureau est débarrassé. Il est temps de voir ensemble les achats que j'ai fait chez Action, notamment et surtout les emboss stickers, puisque les autres achats, ce sont des boîtes de rangement, donc on s'en fiche un peu. Là, j'en ai acheté beaucoup. C'était le 21 novembre. J'avais besoin de me changer les idées. Vous saurez le pourquoi du comment en fin de vlog, si j'arrive à en parler. Bref. C'est parti mon kiki. Je vous montre tout ça. Tout en sachant que je pense qu'il n'y a pas tous les designs. Voilà. Donc, parce que j'en ai vu un spécial un peu rock'n'roll et je ne l'ai pas trouvé. Et quand je l'ai vu sur la vidéo, je suis mais j'adore ce truc-là, je le veux. Bref, c'est parti. Le premier, on est avec ceci. Très girly, très rose. Avec l'arrière comme cela. Après, on est plus dans un autre design. Donc là, je les ai regroupés. C'est pas design kawaii, mais voilà, c'est moins romantique, on va dire. Là, avec le fond bleu. Donc là, on a toujours des fruits et légumes, des conserves. Donc là, c'est très axé nourriture. Et là, on est plus axé plantes. Bon, il y a une bûche de Noël et une dame qui lit. C'est notamment pour ça que je l'ai pris. Et le online librairie. Ça, et le book addict sur l'arrière, ici, là, au milieu. Vraiment très très sympa.
On a encore des livres, mais là, on est plus dans le style romantique. Donc, c'est un fond violet très clair. Voilà. On est plus campagne, petit salon de thé, etc. Les bouquets de fleurs, les petits lapins. Là, on est toujours dans le rustique, mais un peu plus masculin, avec un fond marron, donc chaussures de randonnée, gros fauteuil, cafetière, machine à écrire, coffee shop, etc. Voilà un peu ce qu'on trouve sur cette feuille. Là, j'en ai pris plusieurs forcément avec la machine à écrire. Alors, celui-là, trop bien. On en croquerait. On a la machine à café, on a la vieille voiture rose. C'est très États-Unis, années 50, je trouve. On a le petit scooter aussi. Alors ça, je sais pas, je crois que c'est une caisse enregistreuse, mais non, une des premières caisses enregistreuses. Enfin bref, il y a vraiment de quoi faire. À l'arrière, il y a de quoi manger également. Voilà, avec les petites pâtisseries, là, les donuts et les macarons à la française. Oh, ça y est, il est midi, j'ai faim. Là, on retrouve un peu l'esprit kawaii. Les arcs-en-ciel, les cadeaux, la lampe de bureau. Voilà. Et ouais, bah, ça c'est fait. On passe au deuxième tas parce que j'ai dû le séparer en deux, sinon ça débordait. Là, on est dans le thématique mariage ou réception. Voilà, avec l'arrière. Celle-là, c'est pas une nouveauté, hein, donc c'est pour ça que j'en ai pris qu'un. Là, c'est pareil, il me semble qu'on les a déjà vus avec les petits lapins, l'appareil photo sur trépied, la boîte à lettres. Voilà, pas mal de petites choses. Celui-ci, c'est pareil, je me demande encore pourquoi je l'ai pris. Pour avoir des petites citrouilles, hein, puisqu'on est encore en automne, au mois de novembre-décembre, là, donc voici, avec les petits paniers derrière. La très belle planche également. On est pareil dans le rustique, un peu campagnard, mais là dans les tons verts, pas rose. Ça c'est le devant, ça c'est l'arrière. Surtout que la machine à écrire, bref. Même le comptoise. Ici, pareil, on change de style, beaucoup plus urbain, avec les Converse, les appareils pour l'Android, le smartphone, l'ordinateur. À l'arrière, on est dans la même thématique avec le gros réveil ici, là, pour les réveils du matin avec la rentrée scolaire. Là, on est dans un autre style, tout aussi délicat et studieuse, avec les dames qui travaillent, mais totalement différent. Ah bah non, je l'ai peut-être alors. Ah bah peut-être. Ah bah oui, bah je l'ai. Bref, et bah tout compte fait, je l'ai, la fameuse planche cow-boy. Voilà, rose. Voilà. Avec la guitare, la boule à facettes, la madame dans un verre de margarita, je sais pas quoi. Une drôle de vache. Bon, si on veut. Et puis, ouais, là, c'est un autre style, hein. C'est rigolo. Et là, oh, il fait moche ici. Il fait tellement beau sur cette planche qu'on a envie d'y aller, de prendre un billet d'avion et de partir là-bas dans les îles. Ça donne trop envie. Je sais plus, je ne sais plus, je ne réfléchis plus. Et nous arrivons à la dernière planche. Là, on est dans le monde de la couture, avec des machines à coudre, des fers à repasser, des papillons, des mites, je ne sais pas. Bref, les mannequins, les arcs-en-ciel, tout pour faire de jolies pages ou de cartes pour les gens qui aiment la couture, la carte d'anniversaire. Au niveau des stickers, on est bon.
moi, je vais continuer mes petits travaux de recherche, mes petits tests sur mes bullet journal. Et puis voilà, on en parlera une prochaine fois. Un petit coucou en ce vendredi 12 décembre. Je reviens de course, j'en suis KO. En même temps, je ne sais pas si chez vous, vous avez ce genre d'opération. Mais ici, dans le nord de la France, en tout cas le Leclerc à côté de chez moi, ils font des opérations spéciales. Donc là, l'échec différé, ça fait quelques années que ça se fait. Et en décembre, ils le font plusieurs fois. Donc là, depuis hier jusqu'au 24 décembre, ça sera reporté, ça sera un chèque encaissé le 5 mars 2026. En plus de ça, aujourd'hui et demain, par tranche de 50 euros d'achat, vous avez 10 euros de crédité en bon cadeau en fait, sur votre carte de fidélité. Donc, donc il y a un monde de dingue. Parce que moi, je voulais y aller toute seule à l'heure du midi, puis tout compte fait, des choses se sont décalées. On a testé une nouvelle friterie qui vient d'ouvrir sur la nationale. Une fois, pas deux. Parce que pour 4 euros, la petite frite, on a eu tout juste assez pour nous deux. Le chien n'a rien eu. Donc, dégoûté. En plus, ils étaient trop cuites au goût de monsieur et trop grasses. D'ailleurs, ça a fait un effet qui se coule chez Leclerc. Il fait bon, je te laisse avec le caddie, je dois aller quelque part. Je suis d'accord, j'ai compris. Les frites sont trop grasses. Voilà, donc aparté, j'ai passé une nuit d'enfer. Et notamment parce que je réfléchissais à mon futur bullet journal 2026 et aux nouvelles catégories, aux catégories qui vont partir. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tous mes fichiers où voilà. En fait, je fais des petites feuilles comme ça de calligraphier. Et selon les années, souvent je les garde 2 ans. Un style égale 2 ans. Ou moins, ou 2 carnets. Et donc là, je réfléchis à quelle calligraphie, quelle police de caractère je vais prendre pour la nouvelle année. Et donc voilà, donc je fais des recherches sur Pinterest, sur Google, sur Dafont, etc. J'ai téléchargé pas mal de nouvelles polices pour Word. Et aussi faire un point sur les challenges que je ne ferai plus l'an prochain. Notamment, je vais vous le montrer ici. Donc ça, Booknopoly, ça je refais ça c'est génial. Par contre, Flower Book Challenge, je le fais jamais, donc ça sert à rien. Le Ice Cream Summer, c'est pareil, je le fais pas non plus, donc j'ai rempli quelques cases, hein, mais bon, sans plus. Là, le feuilleton de l'été, Eve, elle va en faire un sur l'année. Elle a commencé à nous donner les catégories, les items. Donc, il y aura peut-être pas de feuilleton de l'été, ce sera un feuilleton sur 52 semaines. Voilà. Puis en plus, celui-là, il me prenait quand même 5 pages. Ouais, 5 pages de présentation. Le Von Road Book Challenge, ça c'était génial, donc ça je recommence. Et puis après, c'est comme d'habitude, hein, le Pumpkin, le Happy Fall Challenge, pareil, je ne le remplis pas, donc je vais peut-être pas le faire. Voilà. Donc, pourtant, c'est facilement remplissable, hein, il n'y a que 8 items, donc, et comme je me concentre plus sur le Pumpkin et le Challenge Cocooning automnal, voilà, donc ça me fera gagner un peu de place. Par contre, je vais rajouter des pages à l'intérieur tout au long de l'année et même en présentation. Donc de toute façon, là j'en parle comme ça, je vous montre rien, puisque j'ai encore rien fait. Voilà. Mais je ferai une vidéo spéciale pour vous montrer le carnet, parce que c'est vrai que c'est une source d'inspiration et c'est vachement utile en fait. Moi je le vois hein, quand je fais des recherches, c'est beaucoup en anglais, des reading journal, setup, etc. Ou avec moi, ou using tout ça. Par contre,
Ce que j'ai découvert, c'est la traduction automatique en vocal sur YouTube. Et ça, c'est génial parce que moi, les trucs en anglais, je vois, bon, c'est bon, je comprends rien. Enfin, je suis pas bilingue pour dessous. Et là, que ça se fasse automatiquement, bah, c'est quand même hyper pratique. Sur ce, je vais vous laisser. J'ai récupéré les boîtes de rangement que j'ai achetées chez Action. J'ai pris la 11 litres. J'avais essayé la plus grande, la 17 litres, je crois. Et en fait, ça va pas. On perd trop de place pour le rangement des poches. Ça ne va pas. Donc, j'en ai racheté 6. De toute façon, avec ce que j'ai acheté sur le bon coin, ça va les remplir. Mais ça, avant de les ranger, il faudrait surtout que je les enregistre sur mon fichier Excel et également sur Livre Addict. Et ouais, même par rapport à ça, je vais faire un petit quelque chose, un petit challenge perso, bref. Vous serez dans la prochaine vidéo du carnet de lecture, le Reading Journal de la perleuse. Mais pour l'instant, la perleuse, elle va aller dépoussiérer son écran d'ordinateur parce que là, que la lumière, punaise, c'est une pépite. Et puis, je vous raconterai le reste de la semaine. D'ailleurs, j'ai commencé hier soir à écouter le livre audio Wild de Cheryl Strayed. Désolée pour la prononciation, c'est sûr, c'est pas ça. C'est un film que j'ai vu il y a 11 ans. C'était juste avant de rencontrer monsieur. J'étais dans un état psycho pas possible. Enfin bref, donc, et c'est un film avec Reese Witherspoon. Très peu de salles avaient fait. Enfin, nous en tout cas, sur le bassin minier, enfin, Béthune, Lens, tout ça, il n'y avait pas. J'ai dû monter jusqu'à Douai avec une copine pour aller le voir. J'ai même pas le nom du. Pardon, le nom du cinéma, je me souviens plus. Mais il m'a choqué ce film. Vraiment, il m'a bouleversé, il m'a travaillé. Même encore maintenant, j'ai écouté le truc, je me suis dit, tiens, c'est différent du film. Il y a, voilà, il y a des choses qui diffèrent, mais son voyage, sa réflexion, c'est un peu plus mis en avant forcément, puisque c'est l'œuvre originale, j'ai envie de dire, même si c'est traduit, c'est la même l'œuvre originale, c'est pas transformé en film. Mais je voyais les scènes, les scènes du film dans ma tête. Là, surtout, elle va partir faire sa randonnée. Et là, je la vois quand elle essaye son matériel parce qu'elle n'avait pas eu le temps avant. Je suis juste arrivée là. Comme quoi, elle disait, ah bah demain matin, avant de partir, il faut que je fasse mon pactage. Et là, oh là là, mais si tu savais ce qui va se passer. Bref, j'espère que vos lectures, ça se passe bien. Et puis, on en reparle une prochaine fois. En ce samedi matin, je suis bien accompagnée par Vagabond qui a déjà été promené et fait un tour en voiture. Parce que oui, monsieur adore aller en voiture. Ah, c'est vrai. Bon, par contre, il est pas aussi expressif que Junior. Hein. Et bon. Et nous avons également Sheldon qui est en train de boire à sa gamelle. Et Penny est au grenier. Et je viens de voir à la caméra qu'il m'a déjà redégueulassé les meubles que j'ai nettoyés il y a 2 jours. Voilà, c'est sympa. Sinon, moi, après avoir fait des courses chez Leclerc une deuxième fois à 9 h au matin pour éviter le monde, et j'ai bien fait, je suis en pleine session découpage pour justement les modèles de bullet journal calligraphiés pour l'an prochain. Donc ça y est, j'ai choisi ma police de caractère et je vais essayer quand même d'en faire une autre. Je vous montrerai pourquoi après. Voilà. Tout en regardant Studio Cyanotype. Je ne connais pas, mais elle fait vous voyez, un nouveau carnet. Donc voilà. Je regardais tout ça, tout simplement. Sur ce, écoutez, je vais vous laisser. On se retrouve pour une dernière séquence en ce dimanche 14 décembre. Il est, je sais même pas quelle heure, dans les 18 h, je pense. Bref, il fait noir. Aujourd'hui, opération
cadeau de Noël. Donc on a fait quelques achats avec monsieur, on est allé manger à Flunch parce que là il y avait des points à dépenser sur sa carte de fidélité. Arrivé là, le plat qu'il voulait, il n'y était pas au Flunch de Liévin. On fait bah une fois, pas deux, on n'ira plus, on ira à Lens. Enfin bref, t'as un mandat le vieil. Tout ça pour vous dire que j'ai ressorti quelques planches de stickers de chez Action bien pratiques pour corriger les petites bêtises notées sur les carnets. Ici, ben, pas mal de feuilles de notes pour faire le point, les calculs de pages, etc. Toutes les rubriques que je veux mettre. Donc ça ici, ça c'est tous mes petits calculs. Bref, j'étais en train de vérifier pourquoi il y avait de l'espace dans le carnet numéro 5. C'est tout simplement parce que je me suis arrêtée dans les challenges. Vous voyez là, Happy Fall. Je me suis arrêtée pour l'année 2024 au Cold Winter Challenge. Après, j'ai enchaîné avec le défi lecture 2025 et Mademoiselle Fairfall 2025. Je n'ai noté aucun challenge lecture de printemps. C'est pour ça que j'ai quelques pages de livres. Et ensuite, j'ai enchaîné avec l'objectif 24 auteurs. Alors, normalement, c'est 24 livres, mais moi, je préfère auteur, comme ça, je peux choisir quel roman ils ont écrit. Bref, ça me fait une plus large palette. Là, on a une page libre, et là, les sorties. Donc, moi, c'est les choses qui partent de la maison, en vente ou en don. La lecture en pixels et la évolution de la palle. Comme ça, j'ai mes entrées, les achats, etc. J'ai les sorties, donc ce que je viens de vous montrer juste avant, et les livres lus. Chose que j'avais pas mis dans les anciennes versions, mais c'est quand même vachement pratique. Là, en cuisine avec Claudine, parce que en fait, j'ai créé une chaîne de cuisine, mais je ne mets rien dessus, donc voilà. Hein, un projet qui est tombé à l'eau. Et ici, des recettes pour la chaîne et aussi parce que j'enregistre beaucoup de choses sur Instagram et sur Facebook, les petits réels, et que je n'ai rien retranscrit. Donc, il va vraiment falloir que je m'y mette. Ici, septembre, dans mes très très vieux carnets, je mettais un petit calendrier ici sur une seule case. Mais comme j'ai jamais reporté la chose puisque j'ai le grand calendrier ici, j'ai décidé que pour l'an prochain, il va y avoir autre chose ici en dessous du gros titre du mois. Bref. Nous revenons à nos moutons d'autres challenges et lectures de printemps. Comme je ne savais plus si j'avais participé ou pas à ce jeu, voilà, tiens, je vais regarder mes vieux vlogs. Notamment celui-ci, vlog début mars. Et c'est pour ça que je vais vous prendre à la caméra, puisque je vous avais dit que c'était... Vous avez sûrement deviné qu'il s'était passé quelque chose, puisque tout le mois de mars, je n'ai rien filmé. Et bah aussi pour... Enfin bon, ça fait un petit moment, ça fait plusieurs semaines, voilà, que j'ai lâché la caméra, parce qu'il se passe trop de choses pas cool. Pas forcément, enfin, ouais, au niveau santé et autres, hein. Mais notamment parce que le petit loulou qui est à la caméra, je vous mets un petit extrait pour ceux qui ne connaissent pas Junior. Mais dès qu'il y a un autre chien, et puis voilà, vous savez, hein, comme il est dur de la feuille maintenant, il est à moitié sourd, donc ça c'est tout un cirque. Les gens, ils ont dû nous demander ce qu'on faisait. Bref. On va arrêter la petite séquence. Tout ça pour vous dire que Junior ne fait plus partie de la famille, il n'est plus là. Il fait partie de la maison. Alors, vous allez me dire, c'est bizarre comme machin. Alors tout simplement, puisque... je vais quand même vous donner quelques détails. Bon, Junior a eu 14 ans au mois de septembre. Voilà, un Jack Russell croisé avec un Basset, on suppose. Il pète la forme, enfin voilà, vous le voyez à la vidéo, il marche bien, etc. pour son âge, voilà. Et fin novembre, enfin mi-novembre, on avait déjà, enfin même début novembre, on avait déjà vu que pour promener, des fois, il voulait pas. Ça s'est accentué autour du 15 novembre.
Et le 18 novembre, en plus de pas vouloir aller promener, d'avoir des difficultés à monter sur les canapés, le lit, etc., euh, il, je trouvais que quand il dormait, on entendait vraiment très très fort la respiration. Mais là, c'était encore pire. Voilà. Et c'était vraiment un sifflement, et on voyait que en fait il avait enfin, il se donnait du mal pour respirer. Donc moi en alerte déjà depuis 3-4 jours, je suis et là mardi matin le 18 novembre, je suis pas moyen, il faut qu'il aille consulter, je le sens pas. Je le sens pas du tout. Et on contacte notre vétérinaire près de la maison, pas de rendez-vous avant le lendemain ou le surlendemain, enfin bref. On en contacte un autre où on avait déjà été. Et, euh, et là, rendez-vous dans l'après-midi. Enfin, genre 2-3 heures après, quoi. Donc, ok, on y va. Et ce que je craignais a été confirmé. Embolie pulmonaire. Voilà. C'est-à-dire qu'il avait les poumons remplis à 80% d'eau, qu'elle n'entendait pas son cœur, mais enfin très très loin, à cause de l'œdème. Il a fait une prise de sang, donc, et là, grosse infection. C'était dans le rouge à fond des ballons. Voilà. Elle a regardé les dents, elle fait ah, sûrement l'infection. Enfin, les dents sont en très mauvais état. Les gencives sont gonflées, etc. Bref. Et, et bref. Elle nous a laissé un peu de temps pour digérer les informations de ce qu'on allait faire. J'ai décidé, enfin, on a pris la décision de tenter les médicaments. Donc des médicaments pour faire drainer le liquide pulmonaire. Ça devait prendre plusieurs jours. Parce qu'en fait, pour drainer à l'aiguille, il faut endormir le chien. Et comme le chien avait une insuffisance cardiaque, et vu son âge, à tous les chiens, de son qu'ils soient en embolie ou en truc cardiaque, les chiens vieux, l'anesthésie est fortement déconseillée, puisque bah, ils peuvent en mourir en fait. Le cœur ne peut lâcher. Et donc voilà, c'était les médicaments ou voilà, ou rien d'autre. Enfin, laisser faire, mais elle nous a dit laisser faire, il va se noyer en fait. Donc donc on a tenté les médicaments donc le soir, le matin. Et puis à l'heure du midi, il y a une grosse rechute. Donc on a pris une décision. Voilà. Et donc, Junior, on lui a dit au revoir. Et maintenant, il veille sur nous, depuis le jardin. Voilà, à côté de Blackjack. Donc je lui ai dit de rejoindre Blackjack, de pas rester tout seul. Et puis, de veiller sur nous et sur la maison depuis là où ils sont. Voilà, qu'un jour, on allait les rejoindre. Voilà. Qu'on n'allait pas l'oublier. Les oublier. Et puis, donc on l'a récupéré. Et, et Alain, mon conjoint, ça c'était un truc qui tenait vraiment au cœur. C'était que il voulait récupérer son chien et l'enterrer dans le jardin de la maison. Et c'est ce qu'il a fait. Voilà. Donc il a mis enfin, on est rentré vers 16h30, il me semble. Il a commencé à creuser tout de suite puisque fin mi-novembre, il faisait noir rapidement, donc il a creusé pendant facilement 1 heure. À savoir que les animaux comme ça, il faut qu'on les enterre dans le jardin. Donc déjà, il faut qu'ils fassent moins de 10 kilos. Et il faut les ensevelir à plus d'1 mètre de profondeur, puisque en cas de travaux, etc., voilà, il faut... Bref, c'est quelques normes comme ça à savoir.
Et puis pour pas que les autres animaux, au cas où, déterrent le corps. Alors, la clinique vétérinaire nous a mis Junior dans une housse mortuaire biodégradable. Donc ça fait un obstacle au cas où il y ait des fouilles dans la terre. Mais bon, quand même. Euh, et puis le lendemain, on l'a enterré. Voilà. Voilà. Donc, donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué en ce moment. Et surtout, c'est que mon homme a dû enterrer son chien le jour de ses 50 ans. Et ça, c'est un truc, je crois que ça va le marquer à vie, en fait. Voilà. Donc, c'est que là, le 20 novembre 2025 sera gravé dans nos mémoires, mais pas pour la bonne chose. Voilà. Mais bon, en tout cas, comme on dit, ça c'était un super chien, même s'il faisait pipi partout, et qui a eu vécu plein d'aventures. C'était la star de YouTube, et que, voilà, qui va nous manquer, quoi, qu'on passe tous les jours, que je pleure quasiment tous les jours. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. De toute façon, on savait que c'est la dure réalité de quand on a un chien, enfin les animaux en général, c'est que forcément ils vont partir avant nous. Mais j'ai envie de dire, enfin, dans un sens, il vaut mieux que ce soit dans ce sens-là, que ce soit le chien qui perd son maître et qui se retrouve en refuge ou je ne sais où. Bref, que son monde s'écroule, voilà. Nous, nous les humains, voilà, on serre les dents et puis voilà quoi. Sinon, écoutez, vu mon état, c'est pour ça que je ne me prends pas de la caméra, enfin, face caméra, sans vouloir entendre ma voix. Je vais arrêter là. J'espère que votre semaine, votre mois, votre fin d'année, ça a été contrairement à moi. Et puis, on se retrouvera une prochaine fois dans de meilleures circonstances pour des choses un peu plus joyeuses. Mais c'est vrai qu'en fait, voilà, je voulais vous annoncer ça en fin de vidéo parce que déjà, il n'y a pas forcément beaucoup de monde qui regarde jusqu'au bout de la vidéo. Et je voulais pas plomber l'ambiance dès le début. Voilà, donc en tout cas, je vous remercie d'avance pour les petits mots parce que je sais qu'il va y en avoir. Voilà, notamment pour ceux qui prenaient les nouvelles de Penny, Sheldon, Junior et Vagabond. Donc je vous en remercie d'avance et puis on se retrouve bientôt dans de meilleures circonstances. Parce que j'ai fait des lectures, donc il va falloir que je vous en parle. Ah, super, on voit mon reflet quand même. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Vous voyez mon super écran de la tablette avec plein de traces de doigts. À très vite.